Là, on va commencer un autre module de cartographie. Ce module, il est constitué de des séquences suivantes, 4 séquences qui sont 1. Caractériser une carte géographique. 2. Analyser une carte géographique. Séquence 2. S'orienter sans moyens spécifiques. 2. Les moyens spécifiques de l'orientation. Séquence 3. S'approprier la méthodologie du croquis de synthèse. Produire carte et croquis de synthèse. Séquence 4. S'approprier la technique du profil topographique. Présenter l'itinéraire sur un profil paysager. Séquence de formation 1. Analyser des cartes. Séance de formation. Caractériser une carte géographique. Analyser une carte géographique. Alors là, caractériser une carte géographique. 1. La carte. C'est un schéma simplifié de la réalité. Schéma simplifié d'un circuit en pays lointain, carte routière, carte topographique d'un site de randonnée. Il n'existe pas plus de tourisme que de géographie sans carte. Il y a plusieurs types de cartes qu'on va voir, des cartes thématiques, des cartes de randonnée, etc. Une carte est une image simplifiée de la Terre. Elle permet de donner par écrit des explications symbolisées par des signes. La cartographie se veut une science exacte, un ensemble d'opérations scientifiques et techniques, observation, mesure, adaptation quantitative et qualitative, réduction, simplification. La plupart des pays possèdent des services cartographiques qui s'occupent de publier des cartes topographiques de base. Topo, les lieux, comme le cadastre à Rabat au Maroc, qui s'occupe des cartes hygiène dans tout le pays. Au cours de l'histoire, la vocation des cartographes s'est transformée auxiliaire des navigateurs et des explorateurs, puis des militaires, enfin véritables ingénieurs aidés de technologies de pointe, photographie par satellite, traitement de l'information par ordinateur. Il est plus facile d'apprendre à lire une carte que d'apprendre à lire un texte. Une carte est une image réduite, conventionnelle, d'une partie de la surface de la Terre, que l'on peut considérer comme géométriquement exacte. Apprendre à lire et utiliser cette carte, c'est être capable, avant même d'aller sur le terrain, d'imaginer la physionomie et le caractère de la région cartographiée. Un exemple, en bas on a la photo et puis en haut on a la carte. On a le réel et puis là on a la carte, c'est à peu près la même chose. Le lit de la rivière il est là, en bleu on a le lit de la rivière. Puis il y a le pont
il y a un pont ici, et puis l'autre pont, peut-être le pont ferroviaire. C'est un train qui passe par là. Puis les agglomérations sont représentées par les points noirs. Et là, on ne les voit pas assez, ouais, mais c'est des maisons. Choisir une échelle adaptée à l'utilisateur. Toutes les cartes sont une réduction d'une partie de la surface de la Terre. Le rapport de réduction et l'échelle de la carte. En France, les cartes de l'Institut géographique national couvrent l'ensemble du territoire métropolitain à des échelles allant du 1,25 millième jusqu'à 1 million de millième. 2. Choisir une carte. Il existe un lien entre l'échelle de la carte et son utilisation. Le randonneur à pied utilisera la carte au 1,25 millième très détaillée, alors que l'automobiliste utilisera une carte au 1,25 millième, 250 millième ou 1 sur 1 millième, 1 million millième. L'utilisation d'une voiture nécessite une échelle de 1 million millième. Un avion, 1 million 500 000 millième. La voiture peut utiliser 1 sur 1,25, 1 sur 250 000 millième. Le VTT ou bien la bicyclette, le vélo, peut utiliser une carte de 1 sur 100 millième ou 1 sur 50 millième. Pour le randonneur, 1 sur 25 millième parce qu'il nécessite les détails. Voilà comment agrandir une carte de 1,25 millième au 1 10 millième et un 5 millième. On utilise une photocopieuse avec une carte de 1,25 millième. Passer de 1,25 millième au 1 10 millième, c'est agrandir une carte. En effet, 1 cm dans le réel, 1 cm dans la carte représente 25 000 cm dans le réel. Ça fait 1 cm, ça représente 250 000 mètres dans le réel, sur le terrain. Et sur le 1,25 millième, 100 mètres sur le 1,10 millième. Alors, le passage des échelles, on a là pour utiliser une photocopieuse pour agrandir l'échelle 1,25 millième, on multiplie fois 2,5 et ça va nous donner une carte de 1,10 millième. 1,25 millième, on fait fois 5, ça va nous donner 5 millième. Et c'est un coefficient de l'échelle. Alors là, la petite, c'est une carte de 1,25 millième. Et puis, en la multipliant, ça veut dire avec une photocopieuse, on fait 200%, plus une seconde avec un agrandissement de 125%, ça va nous donner une carte de 1,10 millième. Et pour passer de 1,10 millième au 1,5 millième, il faut en plus
faire un agrandissement de 200%. Et ça va nous donner la troisième carte qui est bien claire et on voit très bien les chemins et les courbes de niveau avec les falaises, là, cette partie-là. Et voilà, là chaque fois qu'on agrandit, on a une belle vue de comme j'ai dit, chaque carte est nécessaire pour un type de randonnée, si on est en voiture, ou on est en VTT, ou bien on est à pied. Reconnaître des éléments par la légende. Alors, dans toutes les cartes, on a une légende. Alors, les éléments à la surface de la Terre sont très nombreux. Une simple réduction aurait pour effet d'en faire disparaître un certain nombre et rendre la carte illisible. Les éléments du terrain sont donc généralisés et représentés sur la carte par des signes conventionnels. Cette symbolisation figure auprès de la carte sous forme de légende et varie selon l'échelle de la carte. Mesurer des distances et des altitudes. Les positions respectives des objets à la surface de la Terre et leur image sur la carte sont liées par des relations mathématiques. La carte permet à son utilisateur de définir un point de terrain dans un système de coordonnées, de calculer des distances, des altitudes, des pentes et de définir les directions. Voilà les coordonnées d'une carte hygiène. On a X et Y. Alors là, on peut distinguer un point, on peut lui donner des coordonnées. Coordonnées X et coordonnées Y. Là, les pentes et les altitudes hygiène, on peut les distinguer avec les courbes de niveau et les points de côté où il y a les nombres, l'altitude. Là, on peut distinguer la pente, on voit l'élargissement des courbes de niveau. C'est ce qui veut dire que la pente elle est moins raide. Là, les courbes ils sont très proches l'une de l'autre. Ça veut dire que il y a une falaise. Une falaise et il n'y aura pas sûrement de route dans cette partie-là. Dire par exemple, en marchant, il faut distinguer dans la carte les chemins les plus faciles, les pentes les plus faciles. Alors on peut les distinguer dans une carte. Et selon l'échelle, on peut calculer entre chaque deux courbes de niveau combien il y a. Des fois 50 mètres, des fois 100 mètres. Alors les courbes de niveau, c'est une ligne qui passe par les mêmes points d'altitude. Et là, l'orientation de la carte hygiène, on peut l'orienter avec une boussole. Là, le nord, on a le nord magnétique, c'est le nord qui est distingué par une boussole, et puis le nord géographique, c'est ce qui est distingué dans la carte. Elle est parallèle avec, bien sûr, avec les coordonnées ou bien la latitude et la longitude de la carte.